Donc, notre rencontre, effectivement, a eu lieu le 11 avril au point de vue virtuel. On a eu environ une cinquantaine de membres qui ont participé pour l'écoute de l'AGA. Dans les points saillants, au niveau de la ristourne, est-ce que ça a encore été une bonne année pour la ristourne pour les membres? Oui. Donc, l'année 2022 s'est terminée avec un volume d'affaires d'1,560 milliard qui nous a permis de pouvoir ristourner pour cette année 1,2 million en ristourne, puis également d'approvisionner notre fonds d'aide développement du milieu de 148 000. Fonds d'aide du milieu, donc c'est encore important l'implication de la Caisse. Est-ce qu'il y a eu des éléments majeurs à retenir au niveau de l'implication de la Caisse, au niveau du communautaire cette année? Oui, certainement. Pendant l'année, on a distribué plus de 350 000, autant en dons, commandites, fonds d'aide développement du milieu, dont plusieurs projets au fonds d'aide développement du milieu, dont 50 000 qui a été donné pour la Pump Track à Saint-Anne-de-Beaupré. Et également un montant de près de 50 000 en bourse d'études qu'on a distribué auprès de 35 étudiants de divers niveaux secondaires, cégep et universitaires. Aussi, j'ai vu au niveau social quelque chose qui est très intéressant, qui s'appelle Embarquer dans les 7 écoles. Donc, c'est un truc qui parle, entre autres, je pense, de bicyclette, donner un coup de pouce et amener les gens à s'initier à tout ça. Oui, effectivement. Donc, nous, on est partenaire. On a offert aux 7 écoles primaires de la Côte-de-Beaupré le projet Embarquer, qui est fait en collaboration avec l'Association de cyclisme du Québec pour permettre aux jeunes de 4e, 5e et 6e année de pouvoir participer pendant 3 jours à des ateliers pour apprendre à bien faire du vélo de montagne, puis aussi aller chercher toutes des nouvelles aptitudes sécuritaires, de bien faire du vélo, mais de façon sécuritaire. Et c'est une bourse de combien à peu près, ce montant-là, pour les 7 écoles? C'est combien à peu près? On a investi environ 14 000 pour l'ensemble du projet qui se déroule à partir d'aujourd'hui, début mai, jusqu'à début juin prochain. Aussi, c'est le moment des élections. À ce moment-là, il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées. Il y avait des personnes qui pouvaient se renommer aussi. Donc, de quelle manière est composé maintenant le conseil d'administration pour la Caisse ici, de la Côte-de-Beaupré? Certainement. Donc, on a eu comme élection 4 dames qui ont été réélues et une nouvelle qui a été élue. Donc, Émilie Bergeron, présidente de la Caisse, Jessica Barclay, qui a été également réélue, Marie-Blaise Giroux, réélue. On a une nouvelle administratrice qui est Marie-Félix Fortin. Également, un nouvel administrateur, un administrateur qui est réélu, qui est Gilles Gagné. Donc, tout ce monde-là revient encore pour cette année. C'est combien de membres du conseil à ce moment-là, ici, à la Caisse de la Côte-de-Beaupré? Donc, notre conseil d'administration est composé de 11 membres au total qui couvrent l'ensemble de la Côte-de-Beaupré. Et également, on a fait un travail exemplaire en 2022. Puis, ça me permet aussi de l'occasion de féliciter tous nos employés pour l'année 2022, également pour atteindre un volume d'affaires d'1,560 milliard. C'est grâce à leur travail puis leur contribution durant toute l'année. Puis, naturellement, pour nos membres, de nous faire confiance encore une fois pour une superbe année qui nous permet justement de faire un montant, de pouvoir de ristourner, un montant de plus d'1,3 million, incluant la ristourne et le fonds d'aide développement du milieu. Et c'est combien de membres en tout au niveau de la Caisse ici? 17 000 membres particuliers et entreprises. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Bien, Martin, un grand merci et on vous souhaite encore une bonne année pour 2023. Merci beaucoup. À bientôt.